Nous retournons à 1 Roi chapitre 19. Et nous allons lire les versets 16 et 19 à 21. Et puis nous allons lire 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 18. Donc nous allons ensemble dans 1 Roi chapitre 19. Lisons d'abord le verset 16. Voilà ce qu'il dit. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Alors nous allons au verset 19. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élisée. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors nous allons dans 2 Rois, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula, il en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, car sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée », et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée,
qui étaient à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Amen. Voilà, donc je reviens sur le thème, je ne te quitterai pas, que j'ai développé la fois dernière, mais je voudrais que nous puissions retenir un certain nombre de principes importants qui vont nous permettre de savoir de quelle manière marcher et surtout de quelle manière marcher dans la maison de Dieu. Alors ce que j'ai retenu de ce texte de très important, c'est que dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours avoir à l'esprit que personne d'entre nous n'est irremplaçable. Tout le monde peut être remplacé, à commencer par moi, et je te dis que toi aussi, tu peux être remplacé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, alors si tu sais que tu peux être remplacé, tu vas déjà, pendant que tu es en train de travailler, œuvrer pour ton remplacement aussi. Il faut avoir cette pensée-là, de travailler non pas seulement pour le temps où on est là, mais également pour le temps où on sera parti. Parce que plusieurs oublient, ça c'est comme ça que vous allez voir plusieurs œuvres, dès que le visionnaire est parti, l'œuvre également s'effondre, ou les œuvres s'effondrent. Pourquoi? Parce que les visionnaires n'ont pas travaillé pour qu'après eux, l'œuvre continue. Donc chacun d'entre nous doit avoir ça à l'esprit. Et même du point de vue familial, tu dois faire en sorte que lorsque tu ne seras pas là, que ta famille continue à être prospère comme pendant ta présence. Parce qu'il y en a plusieurs, lorsqu'ils sont partis, tout se dégrade, tout se détruit. Les enfants ne savent plus quoi faire. Et lorsqu'une famille vit cela, ça signifie que celui qui a commencé, il a échoué en fait. Parce que quelqu'un a dit cela, je voudrais le répéter, un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Donc garde toujours à l'esprit que Dieu peut te remplacer. Cela signifie également qu'il ne faut pas travailler avec beaucoup de caprices, en te disant si je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Parce que ça peut être comme ça un jour, un deuxième, et puis une autre fois, tu verras que le jour que tu arrives, Dieu t'a déjà remplacé. Quelqu'un d'autre qui a commencé le travail, et peut-être qu'il peut même le faire mieux que toi. Donc c'est important que chacun d'entre nous s'engage avec cette pensée. Je travaille pour que pendant que je suis là, ça marche, et pour qu'après moi, ça continue à marcher. Et le fait qu'on sache qu'on n'est pas irremplaçable, ça rend également modeste. Ça permet également de savoir qu'on doit considérer les autres. Je crois que Jean-Baptiste, pendant qu'il était en train de travailler avec puissance, qu'il était en train de oindre, plutôt pas de baptiser, ce que je voulais dire, de baptiser, il ne pouvait pas savoir que parmi les gens qui s'approchaient de lui, il y avait un certain Jésus. Et lorsqu'il a vu Jésus apparaître, il est devenu très modeste ce jour-là parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Et même si tu prophétises comment, même si tu fais des miracles comment, ne minimise pas les gens qui sont devant toi parce que tu ne sais pas qui est dans l'assemblée. Il peut y avoir juste celui qui va te remplacer et qui va faire le travail mieux que toi. Il peut être là, calme, mais c'est lui que Dieu a appelé. Alléluia. Alors ceci m'a fait également comprendre un autre principe, c'est que le Seigneur voudrait que nous comprenions qu'un homme peut échouer, mais Dieu n'échoue pas. Un homme peut tomber, mais Dieu ne tombe pas. Dieu n'abandonne pas ses plans parce qu'il y a quelqu'un qui a échoué. N'abandonne pas ses plans. Donc Dieu a toujours une solution de rechange. Il sait qu'un homme est un homme, il peut faire des choses bien à un certain moment et puis commencer à mal les faire. Il a toujours une solution de rechange. Donc il se prépare déjà à l'avance, avant que la personne qui fait le travail pour lui tombe, il y a déjà quelqu'un qu'il est en train de préparer pour le remplacer. Dieu fait toujours comme ça. Et ça permet à ce que son œuvre continue, ça permet à ce que ses desseins soient accomplis. Ce que Dieu est en train de faire, à savoir préparer toutes choses pour que son règne soit rétabli sur la terre, il ne va pas échouer dans ça. À la fin de toutes choses, il aura rétablissement du règne de Dieu complet sur la terre et ce sera une saison où Satan n'aura aucun pouvoir, il ne fera absolument rien et la volonté de Dieu seule va s'accomplir dans les vies des hommes qui seront dans cette dispensation-là. Donc Dieu n'échoue pas. Et ça, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour nous. Ça nous permet de savoir que même si nous avons des problèmes, si Dieu intervient, ces problèmes vont se terminer. Nous devons savoir à tout moment, quelle que soit la grandeur de tout ce que nous vivons comme épreuve, Dieu est là et la solution va à un certain moment germer et nous allons oublier tout ce que nous avons vécu comme problème. Mais il y a quand même une chose importante à relever, c'est que si personne n'est irremplaçable, mais nous devons aussi retenir que chacun d'entre nous est unique. Donc si quelqu'un te remplace, il ne fera pas les choses de la même manière que toi. Il les fera différemment selon ce qu'il est. Donc, il n'y a que toi qui peux faire les choses comme tu les fais là. Il n'y a que toi. Parce que tu es spécifique, tu es particulier
et tu n'es pas comme ton voisin, tu n'es pas comme celui qui va te remplacer, si c'est ça qui est prévu. Tu es tout à fait spécial et Dieu aime la manière dont toi tu travailles. C'est comme ça qu'il t'a placé là, c'est comme ça qu'il veut que tu continues. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu arrêtes, Dieu veut que tu continues. Tu es tout à fait spécial. Et celui qui te remplace ou celui qui vient après toi fera différemment les choses parce qu'il aura une autre inspiration de la part du Seigneur. Même si Dieu parle à tout le monde, nous ne recevons pas le message de Dieu de la même manière. Et nous ne le transmettons pas de la même manière. Donc c'est ça qui permet à ce que Dieu sache ajuster les choses lorsqu'il se rend compte que quelqu'un avec qui il marchait pour faire une chose ne l'a pas faite, c'est qu'il est obligé de prendre quelqu'un d'autre. Comme ça, vous voyez dans le cas d'Élie, lorsque Dieu voulait que le travail se continue, il a appelé Élie et il lui a demandé de oindre 3 personnes. Donc en Élie, il y avait l'onction pour 3 personnes. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous voyez que Élisée commence à parler à propos d'Élie. Il dit, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Donc Élie était tout un système. Il y avait beaucoup de choses en lui, beaucoup de grâce, beaucoup de capacités. Et c'est comme ça que parfois, quand quelqu'un est puissant et que le Seigneur a investi beaucoup de choses en lui, lorsqu'il part, c'est comme si le Seigneur partageait ce qui est en lui entre plusieurs personnes. Parce qu'il n'y a personne qui peut avoir le rassemblement des grâces comme la personne qui part. Voilà comment est-ce que Dieu est obligé de réajuster les choses et de faire en sorte que son travail continue comme il peut continuer, mais lui, ce qui lui importe, c'est l'atteinte des objectifs que lui-même s'est fixés au départ de toutes choses. Alors, ceci permet aussi de comprendre une dimension importante ou un principe important, c'est qu'on ne choisit pas de remplacer quelqu'un. Donc, ce n'est pas à toi de dire, non, voilà, moi je crois que je vais remplacer tel. Non, le remplacement vient par le dessein de Dieu. C'est Dieu qui décide que tel va remplacer tel. C'est très important que je vous dise ça parce que parfois, quand on voit que quelqu'un commence à avoir des résultats qui diminuent, on peut juste avoir le sentiment que c'est le moment pour émerger et commencer à travailler pour son remplacement. Et c'est une erreur de faire ainsi. Il faut attendre que Dieu te dise que c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, on ne choisit pas d'être Élisée, on est Élisée par la volonté de Dieu. Et Élisée d'ailleurs, pendant qu'il était en train de travailler à ce qu'il faisait, Dieu est allé citer son nom quelque part, lui n'était même pas au courant. Donc c'est Dieu lui-même qui a organisé ça. On comprend qu'Élisée était vraiment dans les plans de Dieu. Et avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait, il l'avait déjà établi comme prophète. Il attendait seulement le temps approprié pour qu'il puisse l'élever à cette dimension-là. Donc toi aussi, si Dieu ne te dit pas maintenant fais ceci, ne le fais pas. Si tu commences à émerger, à apparaître avant le temps, tu risques d'avoir des tribulations que tu n'imagines pas. Ça peut même te faire quitter les voies de Dieu. Attends, sois calme. Même si tu as l'impression que tu peux prêcher mieux que le pasteur, ne travaille pas pour le remplacer. Surtout ne fais pas ça pendant qu'il est là. Alléluia. C'est une grosse erreur. Même si tu saisis mieux les choses, attends ton moment. Le moment viendra. Et Dieu lui-même sait de quelle manière ça va se faire. Parce que tu peux juste en train de chercher à être berger à Lido alors que le Seigneur t'attend dans une assemblée quelque part. Là, il va t'établir sur 5000 personnes. Il est en train de te former pour cette assemblée-là, mais toi, tu veux absolument devenir berger ici. Alors que tu es à l'école, tu veux devenir préfet, alors que le Seigneur t'attend pour que tu sois un ministre quelque part. Donc, ne te bats pas, laisse Dieu lui-même organiser les choses. Le moment venu, il va faire ce qu'il a à faire. Alléluia. C'est comme ça qu'Élisée était là, et puis Dieu l'a choisi, et il s'est mis au service d'Élie. Immédiatement, dès que Élie l'a appelé, il s'est mis à son service. Alors, une autre chose importante que vous avez remarqué dans ce texte, que le Seigneur n'appelle pas les gens qui ne font rien. Voilà, il appelle quelqu'un qui est occupé, surtout pour le plein temps. Il y a des gens qui sont entrés dans le plein temps. Vous savez, qu'est-ce qui les a amenés à entrer dans le plein temps? C'est la paresse. Donc, ils sont tellement paresseux qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils ont dans le plein temps. Comme un pasteur, un jour, il a pris l'un de ses enfants qui n'était pas intelligent à l'école. Il l'a amené auprès d'un pasteur. Alors, il a commencé à expliquer au pasteur. Il a dit, papa, mon fils ici, j'ai fait tout pour qu'il étudie, il n'étudie pas. Il ne réussit pas. Alors, finalement, je me suis dit, bon, comme il ne s'en sort pas, je vais aller l'amener auprès du pasteur pour qu'il fasse de lui-même un pasteur. Donc, c'est quoi? Alors, le pasteur lui dit, papa, il y a une erreur que vous commettez grave, c'est que vous pensez que pour être pasteur, il faut ne pas être intelligent.
pour être pasteur, il faut vraiment être intelligent. Comment est-ce que, si tu n'es pas intelligent, tu vas expliquer les Écritures comme nous les expliquons? Comment est-ce que si tu n'es pas intelligent, tu vas gérer l'assemblée comme nous la gérons? Non, non, ce n'est pas une raison de m'amener. Cet enfant, il faut qu'il continue à étudier. On va prier pour qu'il étudie, mais on ne va pas en faire un pasteur parce qu'il n'est pas intelligent. Alors, il y en a qui sont en train de le plein temps, comme ça, parce qu'ils se rendent compte que la vie est difficile. Ils se disent, non, peut-être que quand je serai dans le plein temps, les gens vont commencer à me payer les dîmes et tout. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un comme ça, alors qu'il est appelé comme serviteur pour prêcher l'évangile, devient un collecteur d'impôts. Il commence à circuler dans les maisons pour aller chercher les dîmes. Et ici, déjà, je vous dis, si vous voyez quelqu'un comme ça, ne lui donnez pas. Quelqu'un qui vient suivre la dîme à la maison, ne lui donnez pas. Vous lui dites, lui, attendez, on va venir avec ça à l'église. On va donner, et puis tu auras ta part dans ce qu'on va donner à tout le monde. Il ne faut pas donner ça. Alors, tu vois que des gens comme ça, quelqu'un qui vient avec cette mentalité-là, je vais pour me rémunérer dans le travail que je vais faire, c'est le type de personne qui échoue dans le ministère. Il faut venir avec l'esprit de service, servir d'abord, et puis le Seigneur sait lui-même de quelle manière il va te rémunérer, parce que Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour son nom ou pour son œuvre. Il n'oublie pas. Il peut même peut-être ne pas te donner maintenant, il va te donner plus grand plus tard. Donc c'est à toi d'être fidèle dans ce que tu fais. Le moment venu, Dieu va savoir comment est-ce qu'il va te mettre dans une situation où tu n'auras plus besoin de courir à gauche, à droite pour avoir l'essentiel pour ta vie. Dieu a envoyé Élie vers Élisée. Lorsque Élisée arrive là où Élie était, lorsque Élie arrive là où Élisée était, il le trouve en train de travailler. Donc c'était quelqu'un qui avait un esprit de travail. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous demander à l'Église. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit de travail. Ils veulent les bénéfices du travail, mais ils ne travaillent pas. Ils veulent être récompensés, mais ils ne sont pas dans l'œuvre. Il y a plusieurs qui ne sont pas dans l'œuvre. Parce qu'ils n'aiment pas travailler. Et vous savez, je ne crois que je ne vous informe pas que il y a un trait de culture des Congolais, c'est qu'ils n'aiment pas travailler. La plupart des Congolais aiment se faire voir, aiment l'argent facile. Ça explique tout ce que nous avons comme détournement. Et les Congolais sont terribles, ils ne détournent pas 10 000 $ ou 20 000. C'est toujours 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est toujours dans ce niveau de chiffres-là. D'ailleurs, il y a même des endroits où tu as détourné 1 000 $, on va te dire, mais vraiment, toi, tu n'es pas intelligent. Donc, tout l'effort que tu as fourni là, c'est pour 1 000 $. Il y a toujours des millions. Parce qu'on a cette culture-là. On aime gagner sans travailler. Et chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu, il te récompense ou il te rémunère quand tu as travaillé, quand tu as transpiré pour que les choses marchent. Et c'est très important pour que nous ayons cette culture-là, pour que nous fassions avancer les choses, pas seulement à l'église, partout. Regardez même dans les maisons. Moi, j'ai déjà été dans quelques maisons. Je me rends compte que parmi les choses qui amènent les conflits, surtout entre les femmes et les filles, c'est le fait que les filles ne veulent pas travailler. Il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas travailler, qui aiment dormir. Et ça, c'est leur sport favori. Je demandais même à une fille, mais qu'est-ce que tu gagnes dans le sommeil? Elle a dit rien. Mais pourquoi alors tu dors comme ça? Elle dort des heures et des heures. Il faut quitter cette culture-là. Nous devons apprendre à travailler et à fournir de l'effort pour que nous puissions être rémunérés de manière juste. Parce qu'il est injuste que tu ne travailles pas, mais que tu aies une rémunération à la fin du mois. Et vous avez vraiment beaucoup de revendications pour l'argent. On veut avoir de l'argent. Je discutais dernièrement avec quelqu'un, je dis, bon, écoute, parce qu'il était en train de m'apporter les revendications des personnes qui voulaient avoir de l'argent. Je lui ai posé la question, c'est pour quel travail qu'ils auraient fourni qu'ils demandent de l'argent. Ils ne savaient pas donner de réponse. Généralement, c'est ça. Donc, les gens aiment l'argent, mais n'aiment pas le travail pour gagner de l'argent. Mais Élisée est en train de travailler et son exemple nous amène à Paul. Paul, lorsqu'il se qualifie, il montre ce qu'il a comme valeur ou comme capacité. Il dit aussi que lui, quant à la connaissance de la loi, il est pharisien. Et quant au zèle, il est persécuteur de l'Église. C'est ce qu'il était. Donc c'était un homme qui était habitué à bouger pour la cause de Dieu, même si ce n'était pas une cause juste. Mais lui, dans sa conscience, pendant qu'il travaillait, qu'il attaquait l'Église, pour lui c'était juste. Il croyait que c'est ce qu'il fallait faire pour servir le Seigneur. Donc c'est un homme dynamique. C'est comme ça que le Seigneur est allé le trouver, non pas dans sa maison en train de dormir pour l'amener à la conversion, mais il l'a trouvé sur la route de Damas en train d'aller faire le travail. C'est là que Dieu l'a arrêté et que Dieu l'a transformé. Dieu veut des gens comme ça qui aiment le travail, qui sont en train de bouger, qui font bouger les choses. Lorsque ça ne va pas, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne disent pas non, quelqu'un va faire. Il y a des gens qui s'engagent même pour faire. Élisée était là.
il faisait le travail, mais lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il a tout arrêté. Et ça, c'est aussi une particularité des gens que Dieu aime avoir à son service. Quelqu'un qui est capable de tout arrêter pour lui. Il a tout arrêté, il était en fait dans le champ de son père en train de travailler. Il était en fait dans son héritage en train de travailler. Certainement qu'on lui a dit, voilà, après ton père, ce sera toi. Et donc il avait ce zèle-là pour cultiver ce champ-là. Mais il s'est arrêté, il a tout arrêté. Il est allé saluer son père et sa mère avant de se remettre ou de se mettre entièrement au service d'Élie. Et une chose qui est vraie, c'est que ce qui faisait sa production, il a même sacrifié. Il a sacrifié les bœufs. Il a sacrifié même l'attelage. Il a donné ça au peuple. Donc pour dire, ce que je viens de faire signifie que je ne vais plus jamais rentrer dans ça. Vous savez que lorsque le Seigneur veut utiliser quelqu'un dans des grandes dimensions, il a besoin que la personne s'engage sans possibilité de retour. Et ça, ce n'est pas facile. Ça demande une très grande dimension de foi. Il y a des gens que le Seigneur a détachés de postes de responsabilité dans les entreprises pour en faire ses serviteurs. Et pendant que la personne annonce cela, tout le monde pleure. Ses parents ne sont pas d'accord. Vous savez que même dans le domaine du ministère, il y a aussi à appliquer ce passage qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à Dieu pour faire son œuvre. » Alléluia. Alors, il y a des moments où Dieu, comme ça, te demande de quitter ce qui te plaît. En fait, il te demande de quitter le confort familial. Parfois, ce n'est pas que dès que tu quittes, tu commences à voir clair. Non, tu peux quitter et ne pas du tout voir clair. L'argent ne vient pas encore. Il va te demander de commencer une petite œuvre. Alors que tu étais responsable de quelque part, tu avais quand même un salaire raisonnable. Dieu te demande de paître des gens qui n'ont presque rien. Il te demande en fait de le faire comme David, lorsqu'il a fui la présence de Saül et qu'il est allé se réfugier quelque part. Autour de lui sont venus des gens qui avaient des problèmes. Donc les gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient comme les rejetés de la société, ce sont ceux qui se sont joints à lui. Mais avec le temps, David a pu transformer ces gens pour que plus tard, on commence à entendre que ces gens sont devenus ce qu'on a appelé les vaillants de David. Donc le Seigneur peut te faire ça. Il faut s'attendre à tout, surtout si déjà tu sens que, alors que tu ne l'es pas encore, les gens t'appellent pasteur. Sache qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Donc sois prêt à ce que le Seigneur te déconnecte de tout ce qui fait ton confort, de tout ce qui fait ton plaisir, pour que tu sois pleinement dans son œuvre, pour produire plutôt des hommes faits que produire seulement de l'argent comme tu as l'habitude de le faire. Ça peut être compliqué, mais le Seigneur sait comment est-ce qu'il va te donner la capacité pour que tu tiennes et que tu puisses jusqu'à la fin être fidèle à lui. Et c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous, cette fidélité-là. Alors cela m'amène à aller avec vous dans ce que nous avons lu dans le chapitre 2 de 2 Rois. Ce que nous voyons dans la vie d'Élisée, c'est beaucoup de choses en fait. Mais en résumé, c'est quelqu'un qui commence à marcher avec son maître avec la pensée qu'à un certain moment, il va le remplacer. Donc il vient avec cette pensée-là, il sait qu'il va remplacer son maître et il marche avec lui. Et il y a plusieurs étapes dont je vous ai parlé la fois dernière, je n'y reviens pas. Plusieurs étapes pendant lesquelles ils sont ensemble. Élie lui demande de rentrer, Élisée tient à marcher avec lui, ils continuent ensemble jusqu'au moment où il le voit partir et il reçoit la puissance, le double de l'onction qui était sur Élie et le miracle commence dans sa vie. Ce qui s'est passé dans la vie d'Élie, commence à se passer également dans la vie d'Élisée. On le voit lui aussi à utiliser le même manteau et obtenir que la mer, ou plutôt le Jourdain, se divise en deux et il passe à pied sec au point que les fils de prophètes qui étaient là sont venus presque pour l'adorer, ils se sont prosternés, ils ont dit nous avons compris que l'esprit d'Élie est maintenant sur toi. Alors il y a un certain nombre de caractéristiques que nous pouvons tirer pour nous aider également dans notre marche par rapport à ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Alors une première chose importante dans la vie d'Élisée, c'est que Élisée, c'est quelqu'un qui montre beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance. Donc son maître en train de marcher, en train de lui demander de rentrer, mais lui en train de dire, je ne t'abandonne pas, je ne te quitte pas, je continue à marcher avec toi. Et c'est comme ça qu'à la fin du parcours, il a pu avoir l'onction qu'il a reçue.
la persévérance est très importante, bien aimé, dans la maison de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Généralement, lorsqu'il y a un obstacle, il y en a qui arrêtent. Lorsqu'il y a un obstacle, il y en a qui commencent à se lamenter. Lorsqu'il y a un obstacle, il y en a qui ralentissent leur marche. Peu vont jusqu'à la fin. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, quand on parle des églises, vous vous rendez compte que plusieurs fois, on dit que celui qui va tenir jusqu'à la fin, il aura une récompense. Il faut savoir avoir la mentalité de quelqu'un qui tient jusqu'à la fin. Il faut être comme quelqu'un a utilisé un terme nouveau, l'a dit, il faut être jusqu'au boutiste. Donc jusqu'au bout du parcours, tu es là. Il ne faut pas t'arrêter en cours de route. Alors vous voyez, ceci est valable dans la marche que pour suivre un maître, mais ceci est valable dans toutes choses que nous faisons. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est une vie de prière persévérante. Je vais vous dire une chose qui se passe dans plusieurs maisons. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai entendu parler de ça. Dans plusieurs maisons, il y a une prière de famille qui a commencé et puis qui s'est arrêtée. Plusieurs maisons, ça a commencé, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est chez toi, ça continue, mais je vais t'informer que dans plusieurs maisons, il n'y a plus cette prière-là. On priait, il y a même dans des maisons dans lesquelles on voyait même la gloire de Dieu pendant ces prières familiales, mais on a arrêté. On a arrêté pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que au fur et à mesure qu'on évoluait, il y en a quelques-uns qui ont commencé à ne plus venir à cette prière-là. Ils ont commencé à ne plus venir avec des explications. Parfois, c'est l'heure de la prière et c'est là que quelqu'un choisit pour commencer à chatter sur Internet, à chatter avec ses amis. L'heure de la prière est celle que quelqu'un choisit pour regarder la télévision. Surtout lorsqu'il y a, par exemple, un match de football. Je ne sais pas si plusieurs d'entre nous sont capables, lorsqu'il s'agit de faire le choix entre un match de football et la prière, de faire le choix de la prière. Mais plusieurs font le choix du match de football, hein? Surtout s'il s'agit de l'équipe là que tu aimes là. Non, pour celle-là, tu dis non, Seigneur, est-ce que tu peux patienter un peu? J'ai quelque chose d'important à faire. Mais alors là, le diable est très content. Alors vous voyez, à cause de ça, il y en a qui étaient zélés au départ, qui à l'heure de la prière, ils étaient là. Mais voyant que les autres ne prennent pas cette prière avec beaucoup d'importance, ils ont lâché prise. Et je vais vous dire une chose, c'est une très grosse erreur que de venir prier seulement vendredi et de ne pas prier à la maison. Il y en a qui ne prient pas à la maison, il y en a qui à la maison ils dorment, ils font toutes sortes de choses, mais ils disent vendredi, on va aller arracher nos bénédictions. Ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur a besoin que tu sois persévérant, qu'il y ait de la consistance dans ton prière, qu'il y ait de la permanence dans la prière. C'est comme ça que la Bible nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Il y en a qui priaient au travail. Avant de commencer le travail, ils priaient. Maintenant, ils ne prient plus. C'est juste arriver, allumer l'ordinateur et tout est parti. Certains qui sont un tout petit peu malins, ils font juste 2-3 minutes de prière en langue. Ils disent 2-3 choses à Dieu en langue. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent en fait. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prie à leur place. Et puis ils commencent le travail. Alors ça, le manque de persévérance fait que plusieurs choses sont détruites. Vous savez que lorsque la Bible nous parle de tout d'un coup ou de tout à coup, alors les gens, il y a plusieurs qui ont l'impression que ça vient comme ça par hasard, on était là et puis tout à coup quelque chose se passe. Si je vous donne un message ici avec comme thème tout à coup, vous allez voir comment vous allez sauter ici. Parce que c'est un peu la culture que nous avons maintenant. Notre société ou notre civilisation, à cette phase ici, aime le tout à coup. Les choses qui viennent spontanément. On aime bien les choses sur lesquelles on n'a pas travaillé, les obtenir tout de suite. On aime bien ça. On aime bien les choses instantanées. Comme on a le café instantané, le thé instantané, le lait instantané. On veut aussi parfois un ministère instantané. Tout d'un coup, ça arrive. Je vais vous dire, chaque fois que la Bible a parlé de tout à coup, cela signifie à commencer par quelque chose. Ça parle des gens qui sont restés en permanence en train de faire une chose. Et puis, à un certain moment, le tout à coup est arrivé. Ça n'arrive pas comme ça, tu n'es en train de rien faire et puis le tout à coup arrive. C'est pour cela que pour que tu vois une chose venir tout à coup, il faut d'abord que tu sois en train de faire une chose permanente que le Seigneur t'a demandé de faire. Que tu restes dans ça, que tu sois assidu dans ça. C'est alors qu'à un certain moment, tout à coup, ça va arriver. Je vais vous dire une chose. Si vous reprenez la vie de prière à la maison, vous pouvez vous faire pendant 1 mois, peut-être ça a l'air un peu ennuyant, vous ne voyez rien de nouveau, mais je vous assure qu'un jour, il y aura un tout à coup de Dieu. Un jour, quelque chose va se passer, le ciel va s'ouvrir, et vous allez voir que ça va être un démarrage pour des choses extraordinaires. Mais le Seigneur a besoin d'abord de vous voir
dans la permanence là, ça signifie que le Seigneur veut vous voir en fait dans une dimension de foi où malgré que vous ne voyez rien, vous avez quand même la certitude que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dieu est en train de changer les choses. Et vous allez voir que ça va être tout simplement extraordinaire. Le jour où Dieu va décider finalement d'ouvrir le ciel, vous allez vous rendre compte qu'une nouvelle page de votre histoire va commencer. C'est comme ça que ça s'est passé avec les disciples que Jésus a laissés. Il leur a dit, restez à Jérusalem, ne sortez pas et attendez que ce qui vous a été promis vous arrive. Et ils ont prié pendant 10 jours. Alors que tout le monde est venu pour fêter, eux continuent à prier. Ouais, c'est toujours dur de rester en prière alors que les autres fêtent. Hein, la fête attire plus que la prière. Le révérend Ngoy m'a fait rire un jour. Il dit que l'un de ses enfants était là pendant qu'il priait, il était en train de jouer dans la maison. Alors ils lui ont dit, enfin, lui peut-être il a dit à son fils, mais toi là, mais c'est l'heure de la prière, viens prier là. Alors l'enfant lui répond seulement ceci, papa, la prière ce n'est pas cool. Et c'est vrai que la prière est dure, hein, ça je vais vous dire une chose, ce n'est pas une chose facile. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que lorsque nous disons de 10h à 18h, c'était un peu comme ça. À un certain moment, les gens venaient à 10h, il y en a à 11h, à 12h. Mais maintenant, la plupart arrivent à 18h. Non, à 17h30. Hein? Voilà, je corrige. Alléluia. Moi, vous savez, le verset qui vous amène à cette heure-là, mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. C'est ce passage-là qui vous fait dire que dans le bon moment, c'est la fin. Parce que le commencement, c'est très dur. Or, ce passage-là s'applique à ceux qui ont commencé. Donc, c'est une erreur de penser comme ça. Il faut venir au début parce qu'il y a tout un tas de choses à acquérir pendant qu'on est en train de prier. J'ai trouvé un sujet formidable quand je suis venu cet après-midi. J'ai trouvé que le sujet, c'était on priait sur l'état du cœur. C'est très important. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut travailler son cœur. Oui, c'est très important parce que plusieurs travaillent sur l'onction, sur la puissance, sur les miracles, mais ils ne travaillent pas assez sur leur cœur. Or, ce que tu demandes comme onction, ça peut t'introduire dans la grandeur, mais ton cœur peut te faire sortir de là. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement d'y entrer, il faut y rester. Alléluia. Alors voilà, ce que nous voyons chez Élisée, c'est quelqu'un qui est persévérant, il ne s'arrête pas. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'il a été persévérant comme ça. Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait un cœur travaillé pour être persévérant. Et lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 3, verset 11, nous nous rendons compte que Élisée était un homme qui avait une particularité et je voudrais que ce soit le cas pour l'un d'entre nous ce soir. Si tu sens que tu n'as pas ça, il faut y travailler. Nous pouvons lire ça, 2 Rois chapitre 3, verset 11. Alors, Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc c'est ça qu'on a retenu de lui. On ne dit pas qu'il prophétisait, on dit qu'il versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc c'est quelqu'un qui s'est complètement mis au service d'Élie. Donc c'est quelqu'un qui avait un cœur tellement humble qu'il s'est complètement donné pour que Élie fasse son travail. Vous savez, si vous voulez prospérer dans votre ministère, pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exercer le ministère devant vous, donc qui vous montre le chemin, servez-le pour que lui excelle. C'est comme ça que vous allez exceller après lui. Voilà. Alors, mais le problème que nous avons dans notre civilisation, dans notre société, c'est que pendant que quelqu'un exerce, on est en train de tout faire pour paraître meilleur que lui, pour paraître plus loin que lui. Et d'ailleurs, même on le dit à certains. On le dit à certains. Vous savez que l'onction qu'il a là, c'est rien. Hein? Moi, ici, le jour où on va me donner cette chair-là, vous allez voir. Je suis seulement de calme dans mon coin, mais il y a des choses en moi ici, vous ne savez pas. Alors, il explique ça à gauche, à droite et tout ça. Il y a des gens comme ça. Donc, pendant que tu travailles là, eux, ils sont en train de faire un travail aussi en coulisses. En fait, ce travail qu'ils font, c'est un travail de dispersion, alors qu'on est en train, le Seigneur veut rassembler les gens. Ça détruit et les ministères et les gens eux-mêmes. Si tu as cette mentalité, bien-aimé, je vais te dire, tu n'iras pas loin. Avant ton temps, ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Attends ton temps. Dieu sait à quel moment est-ce qu'il fera ça pour toi. Mais pendant ce temps, sers. Et parfois, je vais vous dire une chose, c'est que c'est plus facile lorsque vous pensez, vous avez à l'esprit que vous êtes en train de servir l'onction. Hein. C'est plus facile de continuer. Disant, je sers Dieu, je sers l'onction.
Mais parfois, Dieu vous demande de servir l'homme. Et ça, parfois, ça devient compliqué. Simplement servir l'homme qui est là. Lui faire du bien en tant qu'homme. Être respectueux de sa personne. Savoir obéir lorsqu'il vous dit faites telle chose. On a difficile à obtenir ça. Les gens sont au service de Dieu. Et d'ailleurs, ils disent nous sommes tous au service de Dieu. Alors dans ces conditions-là, ça fait un peu désordre parce que chacun, quand il écoute Dieu, il fait ce qu'il pense que Dieu lui demande de faire. Je vais vous dire une chose. Si tout le monde fait exactement ce que Dieu lui demande de faire dans son coin, l'œuvre n'ira pas de l'avant. Pourquoi est-ce que Dieu place un berger devant? C'est parce qu'il veut qu'il y ait de l'ordre. Et Dieu, dans son ordre, généralement, il fait tout pour que le berger comprenne ce qu'il y a à faire. Il inspire pour faire aller les choses de l'avant. Mais nous avons aujourd'hui une classe de personnes, quand tu dis, Dieu dit qu'on fasse ça, quelqu'un va te dire, non, je vais aussi prier pour qu'il me dise si c'est ça qu'on doit faire. Voilà. Alors si quelqu'un va te dire, va prier, toi tu vas dire quoi? Qu'il prie. Prie alors. Et puis il vient te dire, non, après, non, Dieu m'a dit que moi je ne suis pas concerné par ça. Alors que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que les choses se passent. C'est comme ça que vous voyez, quand nous sommes dans l'Apocalypse, s'agissant des églises, Dieu parle à l'ange de telle église, à l'ange de telle église. En fait, c'est le berger de telle église. Il parle au berger. Parce qu'il sait, pourquoi est-ce qu'il a établi là? Même s'il ne fait pas des choses extraordinaires, même s'il ne fait pas des choses spectaculaires, c'est lui le berger. Et Dieu veut que, dans son ordre, on obéisse à celui qui a l'autorité. C'est vrai que si tu contestes l'autorité de celui qui est là, en fait, tu es en train de contester Dieu sans le savoir. Tu contestes Dieu. Et à un certain moment, le Seigneur va juste te faire comprendre que ce que tu fais, c'est de la rébellion. Et Dieu ne peut jamais approuver quelqu'un qui fait de la rébellion. Jamais. Alors, je voudrais seulement dire à quelqu'un une chose. N'écoute pas quelqu'un qui fait la rébellion. Okay? Parce que si tu écoutes quelqu'un qui fait la rébellion, tu es des rebelles avec lui, enrôlé dans la rébellion sans le savoir. Alors, il faut éviter d'être dans cette position-là. Élisée était un homme obéissant, était un homme qui savait servir l'homme. Et il a suivi jusqu'à la fin. La preuve, c'est que même s'il a demandé le double de l'onction, il était très attaché à sa personne. C'est comme ça que lorsqu'il voit Élie en train de partir, il commence à pleurer presque. Il crie, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Donc on sent maintenant, c'est un cri de quelqu'un qui s'adresse non pas à l'onction, mais à la personne. Il avait besoin d'Élie. Il s'est dit, mais Élie, si tu n'es pas là, comment est-ce que je vais faire les choses? C'est Élie, si tu n'es pas là, tu vas me manquer. C'est en fait c'est le cri qu'il est en train de sortir. Parce qu'il voulait peut-être le double de l'onction, mais avec Élie. Parce qu'il aimait aussi Élie. Il voulait être avec lui. Mais maintenant, il y a certains qui font le travail pour rapidement remplacer l'homme. Non, il ne faut pas qu'il soit là parce qu'il ne s'en sort pas, il ne comprend pas. Moi, je comprends mieux. Moi, je peux mieux faire les choses. Et il commence à dire, non, mais tant qu'il est là, nous sommes bloqués. Laisse cette affaire à Dieu, non? Prie. Si c'est ça que Dieu veut faire, le faire partir pour que tu le remplaces, il va organiser ça. Alléluia. Et donc, nous voyons quelqu'un qui était là, humble, attaché à la personne d'Élie et avec le désir de servir. Et c'est comme ça qu'il a servi jusqu'à la fin. Alors, une autre chose que nous remarquons dans le parcours d'Élisée, c'est qu'Élisée, même s'il était dans cette position-là, il n'écoutait pas moins Dieu. Donc, il savait aussi écouter Dieu. C'est comme ça que plusieurs fois, vous avez ce récit où les fils de prophètes parlent, ils disent, nous savons que ceci va se passer. Il leur répond, je sais aussi, mais taisez-vous. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si le Seigneur te parle déjà, si Dieu ne t'a pas encore exposé, si Dieu ne te dit pas que c'est le moment où tu dois travailler en solo, reste là où tu es. Reste sous la conduite de celui que Dieu a placé devant toi comme berger. Il ne faut pas, vous savez, aujourd'hui nous avons beaucoup de situations où on veut démontrer qu'on est loin. Il y a des concours même d'onction, un concours de dimension de révélation. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de prendre, d'aller chercher des fétiches. Pourquoi? Pour qu'ils aient la possibilité de donner des messages avec exactitude. Parce qu'il y a un concours dans ça. Il y a quand même la révélation, mais la dimension d'exactitude n'est pas celle-là.
Alors quand quelqu'un entend ce commentaire-là, d'abord il commence par demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette dimension d'exactitude. Si ça ne vient pas, on va chercher ça ailleurs. On veut avoir cette dimension-là. Pourquoi? Pour impressionner. Et vous savez, j'ai fait une petite étude, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement pour impressionner, parce que quand on donne des exactitudes, on reçoit beaucoup plus facilement l'onction plutôt l'offrande du prophète. Ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Je vous ai déjà enseigné là-dessus, mais les gens ne comprennent toujours pas. Ils aiment toujours appeler ça l'offrande du prophète. Donc on veut avoir cette... Alors, finalement, ça devient du business. Juste avoir l'argent, on veut l'exactitude pour ça. Et ça ne plaît pas à Dieu. Attends ton moment. Il ne faut pas faire de concours. Fais que le Seigneur te conduise sur le parcours sur lequel tu es engagé avec lui, jusqu'à ce que lui-même décide que c'est le moment pour qu'il t'expose. Tu peux mieux chanter que tel, mais ne va pas dire non, je vais faire un effort pour le remplacer. Laisse que lui fasse son temps, tu feras ton temps aussi. Alléluia. Élisée a compris ça. Malgré qu'il avait aussi cette révélation-là, il n'est pas allé dans un concours avec ni Élie, ni les fils de prophètes. Il n'est pas allé pour leur démontrer que non. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment Dieu m'a parlé. Pour que je vous fasse comprendre que moi aussi Dieu me parle. Non. Il dit, je sais, taisez-vous. J'ai un objectif que je poursuis. Et ça, c'est important que je finisse par là. Bien-aimé, je voudrais que chacun d'entre nous aujourd'hui reprenne encore l'objectif de sa vie qui le place devant lui. Qu'est-ce que tu cherches? Plusieurs ont déjà oublié l'objectif de leur vie. Ils sont dans plusieurs choses, sauf dans ce qui est essentiel pour leur vie. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est dans ça que tu dois être. Et tu dois avoir constamment cet objectif devant tes yeux. C'est de cette manière que tu vas bien marcher. Sinon, tu seras éparpillé. Je disais quelque part, je crois que c'est ici, que ce n'est pas parce qu'on bouge qu'on avance. On peut bouger, mais ne pas avancer du tout. Parce que Dieu veut que tu avances dans une certaine direction. Mais tu peux aller dans plusieurs directions. Tu bouges, mais tu n'es en train d'aller nulle part. Le Seigneur veut que tu te concentres sur l'objectif de ta vie. Et Élisée était un homme déterminé. Il savait ce qu'il cherchait. Oui, vous avez aussi votre révélation, mais moi je ne m'en occupe pas. Je ne vais pas faire un concours avec vous. Ce n'est pas sur vous que Élie a jeté le manteau. C'est sur moi qu'il a jeté le manteau. Donc moi j'ai un appel spécial. Je me rends compte qu'il y a parfois de la folie dans la tête de certains. Comment est-ce que toi tu sais que tu as tout ce que tu as là? Tu vas faire un concours avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont. Qui n'ont pas le même appel, qui n'ont pas le même destin que toi. Il ne faut pas perdre le temps. Vous savez que si tu ne fais pas attention, tu peux juste être distrait et perdre du temps comme ça dans la maison de Dieu, dans ce que tu fais. Et à la fin de tes jours, tu vas te rendre compte que tu n'as même pas fait le 10e de ce que Dieu attendait de toi. Il faut être déterminé. Si Dieu t'a dit que toi, voici la manière dont tu vas le servir, sers-le de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on doit remettre en place. Le Seigneur appelle chacun selon ses plans à lui. Et même dans le ministère prophétique, c'est presque le ministère qui fait courir les gens. Dieu appelle chacun à sa façon. Je vais vous dire une chose. Nous n'allons pas tous avoir la capacité d'avoir des messages avec précision. Nous n'allons pas tous avoir la capacité d'avoir des noms des gens, des numéros de téléphone. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y en a qui vont simplement faire des déclarations prophétiques et la gloire de Dieu va se manifester. Il y en a qui vont, dans leur ministère prophétique, développer plutôt plus la puissance de Dieu. Dans les miracles, dans la guérison. Ça ne va pas être les noms. J'aime bien ce type de ministère où quelqu'un se tient et dit, Dieu est en train de guérir quelqu'un d'appendicite et puis vous entendez un cri et puis quelqu'un dit, je souffrais d'appendicite, c'est parti. Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir juste son nom, lui dire, non, voilà, ton grand-père c'est tel et tout, et puis ça s'arrête là. On a besoin que nous comprenions que Dieu cherche que nous nous concentrons sur l'essentiel. Oui, on est en train de perdre le temps avec des choses qui sont devenues comme de la distraction. J'aime bien, c'est vrai, quand on donne les messages avec précision, c'est bien, ça permet à ce que certains comprennent que réellement Dieu est là. Mais nous ne devons pas tous courir vers là. Nous devons chacun faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et c'est là que nous verrons que la gloire de Dieu va se manifester de manière extraordinaire. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il y ait des assemblées où il y a des shows d'individus. Il veut que quand nous arrivons quelque part, qu'il n'y ait que son show à lui. Et quand Dieu fait son show, c'est chaud. Ah oui.
C'est formidable simplement. Est-ce que nous pouvons laisser à Dieu de faire ses shows à lui? Toucher les vies, transformer les vies, guérir les malades, délivrer ceux qui sont sous l'emprise des esprits méchants. Si nous le laissons agir, ce sera comme ça. Ça ne va pas être des assemblées, on a juste à écouter 2-3 messages, mais ça va être des assemblées où Dieu agit tellement qu'il y a plusieurs témoignages. Vous faites un culte, le lendemain, chacun a son témoignage. Moi, à ce culte, voilà ce que Dieu a fait moi, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions être guidés. Et c'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu à son niveau maximal. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est juste un peu. C'est juste des signes. Il y a des choses plus grandes qui viennent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime bien ce que Dieu m'a fait savoir, c'est qu'il est en train de restaurer les gens dans plusieurs choses. Et particulièrement dans le domaine du ministère, il y aura éclosion des dons, des grâces que nous allons voir à Lido. Si nous n'allons pas voir seulement 2-3 personnes en train de faire des choses extraordinaires, ça va être répandu comme ça. Il y aura tellement de gens qui vont faire ça que bon, à un certain moment, on ne saura même pas qui fait quoi, parce que le Seigneur sera en train de se manifester dans la vie de plusieurs. Je dis ça pour que quelqu'un se positionne. Positionne-toi pour ce que le Seigneur veut faire dans ta vie à toi. Parce qu'il y a quelque chose de grand que le Seigneur est en train de vouloir faire. Il veut seulement qu'on soit disposé, qu'on ait l'esprit connecté. Une chose aussi, c'est que Dieu veut que ça continue ce cycle des gens qui se marient. Donc la malédiction du célibat à Lido, on n'entendra plus parler de ça. On n'entendra plus parler de ça. Il y aura des mariages qui vont... D'ailleurs, ces jours-ci, je ne reçois que des gens qui veulent se marier. Je dis, allez-y les enfants, c'est ce que je voulais. Mariez-vous. Alléluia. Donc les témoignages sont en train de venir. Il y aura encore des mariages et des mariages et des mariages. Ça c'est dans la grâce que Dieu m'a faite. Là où je travaille, ou là où j'exerce mon ministère, les gens se marient. Ça, le Seigneur m'a donné ça. Et une troisième chose, le Seigneur a dit, c'est que l'argent, ce ne sera plus un problème à Lido. Et l'année prochaine, le Seigneur faisant grâce, on peut commencer à construire. On a déjà le terrain ici, on va construire. Et nous allons construire un très beau temple. Toute la partie d'en bas ici, ça va être le parking. Toute la partie d'en bas, nous allons faire un temple avec parking. Et puis au-dessus, il y aura le temple. Et puis là au-dessus, il y aura des bureaux, des salles pour diverses choses. Ça va être comme ça. Et nous allons construire. Je vous dis ça pendant que je ne vois pas encore l'argent de vos mains, mais je sais que Dieu va vous donner cet argent-là. Et Dieu va vous donner parce que l'argent ne viendra pas. Nous n'allons pas faire des appels de fonds. Non, Américains, envoyez-nous l'argent. C'est vous qui allez donner l'argent. Et Dieu va vous bénir au point que vous n'allez pas hésiter à donner. Voilà, ça va être ça. L'abondance est en train de venir à Lido. Et ça va être formidable. Si quelqu'un peut dire un grand amen à ça. Voilà, pour cela, est-ce que nous pouvons prendre une minute pour adorer le Seigneur?